Salut à tous, c'est Culture Chronique. Donc, je vais vous montrer un petit truc. C'est pour contrôler Kodi à distance avec son smartphone. Donc, ça marche sur les smartphones Android. Donc, en premier, on va déjà configurer Kodi justement pour accepter le contrôle à distance. Donc, on va démarrer Kodi. On va faire quelques petits réglages assez rapides, assez simples. Donc, déjà, on va aller sur la petite roue. On va cliquer dessus et on va aller dans Paramètres des services. Donc, en premier, on va aller là, vous voyez, il faut que ça soit en expert. Donc là, c'est en basique, vous avez que trois menus. Standard, avancé, expert. Donc dans général, nom du dispositif Kodi, là on est bien. Annoncer les services aux autres systèmes. Donc si vous êtes sur un ordinateur Apple, vous pouvez l'activer ça. Si vous n'avez pas d'ordinateur de Mac, donc vous ne pourrez pas l'activer, sauf si vous avez une certaine application Apple sur votre PC Windows, c'est possible aussi. Donc vous pouvez toujours essayer de l'activer, mais ça sera pas ce qui fera que ça fonctionnera pas. Donc si vous pouvez l'activer, c'est un plus. Donc vous allez voir, pour moi, ça met un échec. Donc ça fonctionnera pas pour moi, mais c'est pas un souci pour ça. C'est pas important. Donc dans contrôle, ensuite, vous allez autoriser le contrôle à distance via HTTP. Donc ça, vous l'activez, vous cliquez, vous l'activez. Donc le port, vous laissez, normalement ça devrait le mettre par défaut 80-80. Nom d'utilisateur, vous choisissez votre nom d'utilisateur. Donc là j'ai mis Kodi, je pense que c'était par défaut d'ailleurs Kodi. Et vous entrez un mot de passe. Donc je vais taper mon mot de passe. Voilà. On va mettre OK. En bas, autoriser le contrôle à distance par des programmes sur ce système. Donc ça c'est censé être activé. Donc vous le laissez activer. Et autoriser le contrôle à distance par des programmes sur d'autres systèmes. Là vous allez l'activer. Comme ça permet de contrôler à distance, comme vous voyez, Kodi à partir d'un autre système. Donc ça vous l'activez. Une fois que tout ça c'est activé, donc vous notez bien le port 8080, vous allez en avoir besoin pour la suite, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous vérifiez que c'est bien comme moi. Et ensuite vous allez dans UPnP DLNA. Donc là vous allez cliquer sur partager les médiathèques. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais Kodi ça permet d'utiliser certains add-ons que vous ajoutez, mais ça permet aussi de regarder votre propre contenu, musique, vidéo, et pas mal d'autres choses que vous avez sur votre pote PC ou sur un disque dur en réseau dans votre appartement. Donc ça permet aussi, ça pas que des add-ons, ça permet de voir aussi votre propre contenu à vous, vos vidéos, etc. comme je vous ai dit. Donc ça vous l'activez, partagez les médiathèques. Ensuite vous activez aussi autoriser le contrôle à distance via l'UPnP. Donc vous l'activez. Donc une fois que ça c'est fait, donc vérifiez, partagez les médiathèques, ok, annoncer les mises à jour de la médiathèque, autoriser le contrôle à distance via l'UPnP. Donc ensuite là vous faites échappe, vous revenez en arrière, vous allez dans info sur le système. Donc vous cliquez dessus et dans résumé, vous avez des infos sur votre système et vous notez l'adresse IP de votre système. Donc moi c'est 192.168.1.24. Donc ça vous le notez, vous allez en avoir besoin pour la suite. Et ensuite, on va aller télécharger l'application sur Android et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc moi je suis obligé de quitter là, mais vous laissez Kodi allumé, hein. Donc là on est sur mon terminal Android, donc je vais aller sur le Google Play Store pour télécharger l'application Yatse justement. Donc on clique dessus, dans Google Play, donc on tape Yatse, donc comme ça, Y-A-T-S-E, donc le premier choix c'est le bon, Yatse Kodi télécommande, on clique dessus et on va mettre installer. Donc on va attendre que ça s'installe, c'est assez rapide. Donc vous voyez, plus d'1 million de téléchargements, donc c'est une application assez connue quand même, qui ne présente aucun risque. Donc on va attendre l'installation. Donc c'est pour Android. C'est pas une application qui fonctionne sur Apple. Mais vous verrez sur Apple, il y a des applications aussi qui font la même chose.
Donc là, vous pouvez cliquer sur ouvrir. Donc vous voyez achat via l'application, hein, c'est une application gratuite mais qui propose un contenu payant aussi. Je vous expliquerai ce que c'est, mais on n'en a pas forcément besoin. Pour l'utilisation qu'on veut basique, contrôler à distance, juste pour ça, il n'y aura pas besoin des services payants de l'application. Donc là, on met commencer, on met compris. Donc ça va essayer de détecter automatiquement votre codir. Donc moi, ça va pas le détecter parce que forcément, j'ai pas le 0conf d'activer. Il fallait que j'ai le service 0conf d'Apple. Et vu que j'ai pas d'application Apple sur mon PC, ça va pas l'activer. Mais il se peut que si avec iTunes, si vous avez iTunes, autant 0conf, ça y est. Je sais pas. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas obligatoire. Donc c'est juste un plus. Donc là, on va cliquer sur suivant et on va entrer notre autre manuellement. Donc vu que vous avez noté l'adresse IP tout à l'heure, on va retaper l'adresse IP. Donc pour moi, c'est 192.168.1.24. Le port du serveur web, c'est 8080 et on valide. On clique sur ajouter un hôte en bas à droite. Donc ça va tester la connexion avec le Media Center. Alors, impossible de se connecter forcément. Kodi, il n'est pas activé chez moi, donc je vais l'activer. J'active Kodi, donc là Kodi il est activé, donc ajouter un hôte. Et donc là ça passe. Donc le login, c'était Kodi, le nom d'utilisateur. Et je vais entrer le mot de passe. Donc voilà, j'avais choisi un mot de passe bidon. Et une fois que j'ai choisi le mot de passe, on clique sur ajouter un hôte. Donc là ça va tester la connexion et ça va marcher. Alors on va attendre un peu. Voilà, donc on arrive là, vous cliquez sur OK. Donc l'application Yahtzee, elle ressemble à ça. Donc vous voyez, vous pouvez faire bouger ça. Donc déjà on va bouger. Donc vous voyez, vous avez une petite flèche là, haut, bas, gauche, droite, avec un bouton au milieu pour valider. Et donc vous pouvez naviguer dans vos menus de votre Kodi à distance. Donc là vous ne le voyez pas forcément, mais donc j'ai Kodi sur mon PC et j'arrive à naviguer dessus avec mon téléphone. Donc pour que ça fonctionne, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, il faut que vous soyez sur le même réseau internet que votre PC. Donc si votre PC il est relié à votre box, il faut que votre smartphone il soit en Wi-Fi. S'il n'est pas en Wi-Fi, ça ne va pas fonctionner forcément, quoi. Il faut que vous mettiez votre smartphone en Wi-Fi et qu'il soit connecté aussi à votre box. Qu'il soit connecté à la même box que votre ordinateur ou votre appareil qui possède Kodi. Donc vous voyez, hein, vous pouvez naviguer avec ces touches-là. Vous avez une touche pour le son, vous avez trois touches pour le son, enlever le son, etc., etc. Donc il y a ces touches-là. Donc là, on peut faire défiler le menu à côté. Donc vous voyez, hein, ça c'est les films. Donc moi, j'ai pas de film, hein, j'ai pas mis de lecteur réseau. Et donc si vous avez des films sur votre disque dur, sur votre PC, vous pouvez les voir directement sur la télécommande Kodi. Vous verrez tous les films que vous avez, les séries, les musiques. Donc c'est tous les films que vous avez. Donc faut paramétrer Kodi pour ça, hein, pour voir votre propre contenu que vous avez. Ça, vous le verrez, c'est sur une autre vidéo tutoriel que j'avais fait déjà. Donc vous verrez, hein, vous avez pas mal d'options dans Yahtzee. Donc là, on va aller cliquer sur Add-on. Et donc vous allez voir tous les add-ons que j'ai mis. Et donc après, vous allez pouvoir cliquer dans les add-ons. Par exemple, on va tester comme ça un Sport des villes. Donc voilà. Et vous retrouvez les mêmes menus que vous avez sur Kodi en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc je vous ai parlé qu'il y avait du contenu payant. Donc vous voyez en haut à droite, la deuxième icône en haut à droite, celle qui est un peu plus à gauche, celle-là, justement, c'est pour caster du contenu à l'aide d'un Google Chromecast. Donc par exemple, si vous avez un Chromecast qui est branché sur la télé, vous êtes dans Kodi, vous lancez un film par exemple ou n'importe quoi, et vous cliquez sur cette icône-là, et ça permet d'envoyer le contenu directement sur votre télé. Donc ça, c'est payant. Donc moi, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas choisi l'option payante, mais bon.
Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc voilà, vous regarderez de vous-même, vous verrez, il y a pas mal de trucs. C'est super pratique, c'est pas compliqué à utiliser. Et donc vous voyez, films, séries, musique. Et comme je vous ai dit, hein, Kodi, ça sert aussi à regarder votre propre contenu, vos propres vidéos, votre propre musique, vos propres films. Donc voilà. Bah, j'espère que ce petit tutoriel, ça vous a plu. Donc je pense que cette application, elle va servir à pas mal de monde qui utilise Kodi parce que c'est vraiment pratique de contrôler son Kodi à distance, tranquille sur son canapé, avec son téléphone. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce ou la partager. Et voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.